tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune qui aura lieu dans le signe du Sagittaire le dimanche 4 juin à 5h43 pour la France. Voilà. Alors, une pleine lune en Sagittaire qui vous dit prenez un peu de recul. Alors, on va voir ce qu'on nous dit dans ce petit livret qui concerne cette carte de pleine lune en Sagittaire. Donc c'est un jeu de Yasmine Bolland. Ici on vous dit donc prenez un peu de recul. Ressassez-vous les détails de votre dilemme. Se tracasser pour des vétilles est contre-productif. Ou peut-être parlez-vous trop au lieu d'agir. Cette carte vous rappelle que même s'il est bon de réfléchir, il faut parfois prendre un peu de recul pour mieux appréhender l'ensemble de la question. Que voyez-vous lorsque votre situation... Que voyez-vous alors de votre situation présente? Quelle est la pensée la plus positive qu'elle vous inspire? Il est temps de compter vos cadeaux, même si vous n'avez pas encore reçu tout ce que vous attendez. Cette carte vous rappelle aussi qu'il faut parfois prendre quelques risques et avancer sans certitude sur le chemin de la vie. Essayez de garder l'esprit ouvert sur ce qu'il y a de meilleur. L'univers pourrait vous surprendre. En phase avec la lune, prenez un congé pour un petit break ou une grande aventure. Signification supplémentaire pour cette carte. Cette situation peut s'être installée parce que vous étiez distrait. Ayez confiance sans devenir présomptueux pour réussir votre journée. Avez-vous exprimé votre affection? C'est le moment. Et enfin, trouvez l'équilibre pour dire votre vérité sans trop vous dévoiler. L'enseignement, la pleine lune en Sagittaire est une période qui nous rappelle que la vie est une aventure et qu'il y a un monde immense à découvrir au-delà de notre jardin. Il s'agit de s'amuser et de se préparer à naviguer en territoire inconnu. Le Sagittaire est le signe des grandes idées au lieu des détails. Peu importe quand vous tirez cette carte, elle vous encourage à prendre du recul. Voilà pour cette jolie carte. Je vous remontre l'illustration. Très jolie. Alors, on va voir maintenant avec mes jeux, avec mes oracles, dans ce tirage que vous pouvez voir maintenant. Voilà, les énergies de cette pleine lune. Avant d'aborder le tirage, je vous rappelle ou je vous informe que à chaque pleine lune, je propose un soin énergétique collectif pour profiter justement de l'énergie de cette pleine lune pour associer aux soins, aux énergies que je vous envoie pour faire un nettoyage de votre énergie, de votre aura, de vos chakras, un soin qui va vous permettre de couper les liens par rapport à ce qui ne vous convient plus dans votre vie aujourd'hui, dans différents domaines. Profitez de ce soin pour nettoyer et vous libérer de toutes les énergies négatives que vous avez pu engranger, que vous avez pu, qui ont pu vous toucher pendant le mois précédent. Voilà, pour être dans de meilleures conditions, pour vous sentir mieux, pour élever votre taux vibratoire. Voilà, il y a plein de bénéfices à faire un soin énergétique, surtout quand on se sent mal, voilà, ou qu'on ne se sent pas très bien. Voilà, donc si vous souhaitez vous inscrire, eh bien, vous aurez le lien sous cette vidéo. Le lien d'inscription, c'est un soin qui est ouvert à tout le monde, qui est assez accessible en termes financiers, c'est-à-dire que vous pouvez vous donner ce que vous voulez en fonction de vos moyens en conscience, avec un minimum de 10 €. Si vous voulez donner plus, vous pouvez donner plus. Et puis, c'est un soin qui est actif pendant 24 heures, c'est-à-dire que il sera actif le soir de la pleine lune à partir de 18 h, donc dimanche 4 juin à partir de 18 h, jusqu'à 18 h le lendemain, jusqu'à lundi 18 h. Et vous pouvez faire ce soin le soir si vous voulez, ou le lendemain. Et vous pouvez même le faire plusieurs fois, par exemple une fois le soir à 18 h, une fois le soir à 20 h, une fois le lendemain matin et une fois le lendemain après-midi. En fait, autant que vous voulez pendant ce laps de temps de 24 heures. Voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, première petite carte de mon oracle, les codes de lumière, donc par rapport à cette pleine lune en Sagittaire. Ici, nous avons la carte corps de lumière, donc avec une représentation d'un mandala de lumière qui vibre, une belle énergie et qui favorise la reconnexion à ton corps de lumière et le rayonnement de ton âme. On sent que là, vous enlevez comme une sorte de corps de souffrance, de corps de douleur, comme un manteau que vous portez sur vous, et que vous endossez, ou que en tout cas vous assumez davantage votre corps de lumière, et que vous laissez finalement rayonner votre belle lumière, rayonner votre âme. Voilà, cette pleine lune, en tout cas les énergies de cette pleine lune, vous invitent, vous encouragent à davantage être connecté à ce corps de lumière, voilà, et au rayonnement de votre âme. Ensuite, avec le petit oracle des créatures mythiques et légendaires, donc chacun de mes oracles, ici, vous pouvez les retrouver sur mon site internet si vous êtes intéressé. Ici, donc, on a la carte du Grobian. Voilà, je vous laisse lire tranquillement, mettez sur pause et relisez si vous le souhaitez. Ce personnage du folklore allemand manque de raffinement, il symbolise la rustrerie et la grossièreté. Tu es invité à revoir tes manières et ton comportement envers autrui, à laisser parler ton cœur, à être bienveillant et dans la compassion. Voilà, on vous invite à revoir un peu votre comportement, vos manières vis-à-vis d'autrui, mais aussi, je dirais, vis-à-vis de vous-même, et à être beaucoup plus dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'ouverture du cœur, à laisser parler votre cœur pour cette pleine lune. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de cristal. Ici, nous avons la carte croire avec la carte détente. On vous invite là, avec ces deux cartes, à être beaucoup plus dans la foi, dans l'optimisme, dans la croyance que les choses se mettent en place et que pour cela, vous n'êtes pas obligé de fournir des efforts et encore et encore et encore. Bien entendu, il faut passer à l'action, mais là, je dirais, c'est un peu la loi du moindre effort. C'est surtout avoir cette certitude intérieure que les choses se mettent en place comme vous le souhaitez, que vos souhaits, c'est celle-ci, que vos souhaits se matérialisent à partir du moment que vous y croyez, et ensuite de vous détendre, de vous relaxer, d'adopter une attitude de bien-être, de ne pas être dans les soucis, dans l'inquiétude, voilà, de ne pas vous stresser, de ne pas être anxieux par rapport à ce qui arrivera, par rapport au futur. Voilà, c'est un peu chill, relax, soyez dans cette foi, dans cette croyance intérieure que à partir du moment que vous émettez un souhait, à partir du moment que vous envoyez votre pensée dans une direction bien précise, les choses sont en train de se matérialiser. En tout cas, ça existe déjà au niveau vibratoire, ça c'est clair. Quand vous pensez à quelque chose, le fait d'y penser, vous le créez au niveau vibratoire. Et ce ne sont pas les inquiétudes ou les doutes qui vont le faire se matérialiser. Au contraire, c'est la foi, c'est la croyance que ça va arriver. Et c'est aussi le bien-être intérieur que vous installez. Voilà, en vous. Les soucis, les doutes et les inquiétudes ne font que retarder ce que vous souhaitez. Donc là, en fait, on vous dit de vous détendre et surtout de prendre du temps pour vous. Voilà, c'est important. Donc, on a croire, on a la détente, ensuite on a la carte demander. Donc c'est vrai que dans le processus de manifestation de la loi d'attraction, on demande, on pose des intentions, on fait des demandes à la vie, on fait des démarches et ensuite on y croit. Donc on a quand même ces deux étapes qui sont réunies ici. Et la troisième étape, c'est recevoir. Et moi je dirais entre-temps, il faut aussi passer à l'action. Mais là, on a quand même l'étape 1, demander, puis l'étape 2, y croire. Donc c'est faire la part des choses, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie, être clair avec vous-même, et ensuite c'est le formuler, le demander, le verbaliser, émettre des vœux, des intentions à la vie, mais aussi dans votre entourage, c'est-à-dire faire des démarches. La carte demandée, c'est je fais des démarches, et tout ça en étant connecté à mon bien-être. Voilà, à cette carte ici.
le bien-être, en étant détendu, en évitant de stresser au max, quoi. Et puis ensuite, on a demandé, suivi de la carte amour. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être faire des démarches qui concernent le domaine sentimental, affectif, peut-être familial ou encore amical. Voilà, l'amour sous toutes ses formes, l'amour aussi que vous portez à vous, que vous vous portez à vous-même, que vous vous donnez, ça peut être l'amour propre. On sent qu'il y en a qui vont aller de l'avant ou faire certaines choses, mettre en place certaines choses par rapport au domaine de l'amour. Cette carte d'ailleurs vous dit « Je m'aime et je m'accepte totalement ». Et ici, je demande ce qui est bon pour moi. Donc peut-être qu'aussi les demandes que vous faites à la vie, elles sont plus axées finalement par rapport à l'amour que vous vous portez, c'est-à-dire par rapport à ce que vous aimez et par rapport à l'appréciation que vous vous portez, le respect aussi que vous vous donnez, toujours dans la bienveillance, toujours dans l'ouverture du cœur. Donc on sent qu'aujourd'hui, ce sont des demandes finalement qui se rapprochent de votre vérité, de votre essence profonde. Peut-être qu'avant vous faisiez des demandes pour les autres et qu'enfin aujourd'hui, par rapport à cet amour que vous vous donnez, la reconnaissance que vous avez de vous-même, par rapport à la valeur aussi que vous vous donnez, eh bien vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même et donc du coup vous faites finalement, vous demandez des choses pour vous en fait. Et enfin, j'ai envie de dire, voilà. Et par rapport à l'amour avec un grand A. Alors, ensuite, on voit que ce que vous mettez en place autour de cette pleine lune apporte une transformation vis-à-vis de difficultés que vous pouviez vivre. Peut-être que vous arrivez avec cette énergie de pleine lune qui, vous le savez peut-être, la pleine lune c'est le moment pour terminer des choses, pour récolter aussi le fruit de vos efforts, mais c'est le moment d'arrêter quelque chose. C'est pas le moment de commencer ou d'initier quelque chose, c'est plus le moment de terminer. Voilà, c'est la fin d'un cycle et en même temps c'est le moment de faire de la place, de couper des liens pour accueillir du nouveau par la suite. On voit que là, cette énergie de la pleine lune en Sagittaire vous aide à en terminer peut-être ou à transformer peut-être votre énergie par rapport à des difficultés que vous aviez jusqu'à présent dans votre vie. Voilà, il y a une transformation par rapport à des obstacles et ça vous mène finalement au bonheur. Voilà, on sent que une fois que ces obstacles ont disparu, eh bien c'est le bonheur qui s'installe, c'est le bien-être, on l'a vu avec la carte de la détente, bien-être, voilà, je prends un temps pour moi. Donc c'est important de prendre du temps pour vous, de faire des choses pour vous retrouver. Le bonheur et le bien-être sont là. Et on voit que votre ange gardien veille sur vous. Vous avez le bonheur et on a l'ange gardien. Donc faites des demandes à votre ange gardien, à vos guides, à votre famille de lumière, parce qu'ils veillent sur vous et puis ils seront heureux de vous aider, de participer à votre bonheur. On voit aussi que ce mois de juin, mais plutôt cette pleine lune, voilà, du mois de juin, cette pleine lune en Sagittaire, vous aide à aller davantage vers la paix, une sorte de paix intérieure, de sérénité, d'harmonie intérieure. Il y a comme un mouvement vers beaucoup plus de paix. Voilà, c'est ce que vous allez certainement privilégier au cours de cette période-là de pleine lune. Après, ça peut nous parler de mouvement dans le sens de déplacement, peut-être de voyage ou de vacances pour certains. Et ce que vous faites, ces déplacements peut-être vous aident à vous sentir plus paisible et plus calme à l'intérieur. Voilà. Mais pour moi, c'est cette grande transformation qui s'opère dans votre vie, qui apporte finalement un souffle de légèreté, peut-être comme un soulagement et comme la paix et la sérénité en vous. Donc ça, c'était le petit oracle de l'intuition, voilà. Et puis enfin, avec l'oracle des symboles de vie, ici, on a le déblocage. Donc on voit bien qu'on avait tout à l'heure ces deux cartes, la transformation et obstacle. Eh bien oui, il y a un déblocage de votre situation. Le dieu Ganesh, c'est le dieu qui supprime tous les obstacles. Donc on voit que les obstacles
disparaissent petit à petit, notamment peut-être qu'il y avait peut-être un peu trop de dualité, ou peut-être que vous focalisiez trop sur comment dire, des doutes ou des questionnements ou des hésitations, et que là finalement vous arrivez à passer outre tout ça, à faire en sorte de créer cette harmonie à l'intérieur, cette unité, voilà, comme le yin et le yang sont complémentaires, ils créent une unité un petit peu, c'est ce que vous peut-être vous arrivez à créer en vous, une sorte d'unité qui amène de la paix. Et on voit, voilà, ensuite que nous avons la carte du soleil qui arrive, donc une carte très lumineuse, il y a de la lumière qui arrive, il y a du soleil, de la chaleur, une carte très positive, très bénéfique. Peut-être que vous allez pouvoir rayonner davantage aussi votre propre lumière, hein, ça nous rappelle cette carte tout à l'heure, on parlait de corps de lumière qui disait favorise la reconnexion à ton corps de lumière et le rayonnement de ton âme. On a bien cette question de rayonnement, de votre puissance, de votre lumière, de votre âme, et on a une sorte de lumière très positive aussi dans une connexion qu'on retrouve encore ici. Vous voyez, on a encore ce soleil, cette idée de rayonnement, de rayon lumineux. Et c'est aussi une connexion à l'énergie céleste, ancrée aussi. On a cette connexion, on a le troisième œil ici, donc on sent que pour certains il pourrait y avoir de la lumière qui s'installe ici au niveau des perceptions extrasensorielles, amplifiées également par l'énergie de la pleine lune. Après, il peut y avoir une belle connexion entre vous et un être solaire, une personne qui est solaire, c'est-à-dire qui a un caractère, une personnalité un petit peu solaire, peut-être masculine ou un peu yang. Voilà. Donc on a le soleil, donc on a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent avec ce déblocage de votre situation ou un aspect de votre vie autour de cette pleine lune. On a une connexion davantage peut-être avec vous-même, avec ce que vous ressentez en vous, ou peut-être par rapport au monde subtil, connexion peut-être avec d'autres personnes, notamment avec votre famille. Il y a peut-être, comment dire, une amélioration de votre situation avec votre famille, avec le déblocage de certains problèmes, de certains obstacles ici. Vous arrivez peut-être davantage à communiquer avec votre famille ou alors avec un groupe de personnes. La carte de la famille peut aussi parler d'un groupe de personnes auxquelles vous appartenez, ou que vous avez envie d'intégrer, ou que vous côtoyez. Et donc là, on a une connexion peut-être avec ce groupe de personnes, peut-être familial, un groupe familial ou autre. Ça peut être des personnes de votre entreprise, de votre travail, d'une association, ou dans le cadre de vos activités. Et on a la création ici. Donc on voit qu'il y a peut-être vos relations qui s'améliorent avec certaines personnes et qui permettent finalement de créer quelque chose de nouveau. Voilà, avec la fleur de vie ici et la carte de création. Donc il peut y avoir comme un nouveau départ pour vous. Et j'en reviens avec le soin de pleine lune. Peut-être qu'en faisant un nettoyage au moment de cette pleine lune, vous allez pouvoir nettoyer et peut-être vous libérer peut-être de certains obstacles, de certaines difficultés qui existent encore dans votre vie. Donc profitez de ce soin pour le faire et pour vous dégager finalement de peut-être ce qui vous freine ou ce qui vous emprisonne un petit peu en ce moment. Voilà, allez, on va terminer la guidance avec un petit conseil d'un archange. Et ici, nous avons l'archange Jérémiel qui vous parle de bilan de vie. Voilà, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Bien voilà, c'est un petit peu le travail que vous pouvez faire pour cette pleine lune. Voilà, pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire qui vous demande d'aller peut-être vers de nouveaux horizons, de partir à l'aventure. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune en Sagittaire.
un bon soin si vous le faites. Et puis, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin de déparasitage énergétique personnalisé, ou encore accéder à mes formations en ligne, eh bien n'hésitez pas à revenir vers moi ou aller sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, namasté et bonne fin de journée.